notation des immeubles, du constat à la donnée. La connaissance exacte du patrimoine relève donc d'une double exigence. Du point de vue technique, planifier et anticiper les travaux nécessaires est indispensable pour une bonne intégration de certaines actions d'amélioration de la performance énergétique en limitant le coût lié, ou plutôt en le traduisant en surcoût maîtrisé d'un investissement inévitable. Et au niveau d'un parc, la possibilité de consolider les données, notations, indicateurs, etc., sur le degré d'usure ou de vieillissement des composants techniques de chaque bâtiment doit permettre de faire évoluer la stratégie du portefeuille au niveau de la performance financière et de la communication par rapport aux investisseurs propriétaires des actifs. En revanche, la technique n'est pas le seul facteur qui détermine et influence la performance environnementale d'un bâtiment au sens le plus large. Les bâtiments et le patrimoine doivent être analysés et évalués sous un nouvel angle sur de nouveaux sujets. À titre d'exemple, voici quelques-uns des points d'audit qui ont été ajoutés à la base de données techniques au fil des ans. Face aux risques climatiques, l'immeuble est-il proche de plantations, sources d'ombre et de relative fraîcheur? Existe-t-il un point d'eau? Comment est-il alimenté? Pour la résilience et la flexibilité, la hauteur sous plafond est-elle suffisante en matière de confort? La hauteur de dalle à dalle permet-elle l'intégration de futurs équipements? Les trames architecturales et techniques permettent-elles une bonne modularité des espaces, un ratio d'occupation performant? Et concernant la biodiversité, toiture végétalisée? Rapport entre sol naturel et sol artificiel sur le site de l'immeuble? Coefficient d'utilisation du sol? Type de plantation de produits et méthode d'entretien. En réalité, ce sont des dizaines de thèmes et sous-thèmes qui doivent être abordés dans ces grilles d'analyse spécifiques à chaque grande entreprise foncière ou société de gestion. Des notes doivent être données sur une échelle définie, des points fixés selon des critères choisis. Tout système d'évaluation est pertinent s'il est traçable, auditable et exécuté uniformément sur l'échelle d'un patrimoine et sincère. Tous ces outils qui vont de l'audit technique à la notation en passant par l'analyse fonctionnelle et l'évaluation financière permettront d'élaborer les indicateurs permettant de donner lieu à l'attribution du label ISR immobilier tant souhaité. La PropTech et le développement durable. À première vue, l'association du digital et du développement durable est moins évidente. Les discussions contre les GAFAM qui consomment d'énormes espaces logistiques ou qui brûlent une énergie carbonée pour refroidir leurs milliers de serveurs n'invitent pas à la collaboration. Mais on oublie un peu vite que l'immobilier et le bâtiment représentent la filière de production qui s'est le moins développée en 40 ans avec très peu de gains de productivité. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Une journaliste du Moniteur a indiqué l'âge préhistorique de la filière avec des coûts de gestion et de construction inflationnistes gommés et cachés depuis 20 ans par la hausse du prix de l'immobilier. Et on ne fait pas allusion aux passoires thermiques que le plan de relance va essayer de faire disparaître. C'est simple, la filière agricole fait mieux aujourd'hui dans sa mutation digitale de par son développement durable ou encore la présentation de produits bio. Comment les PropTech parviendront-elles à corriger ce retard et répondre aux engagements immobiliers, notamment en matière de développement durable? Mais avant tout, quelle est la définition d'une PropTech? Depuis ces dernières années, l'émergence des nouvelles technologies a beaucoup changé notre quotidien, tant sur le plan personnel que professionnel. Plusieurs secteurs liés au développement numérique évoluent, tout aussi audacieux les uns que les autres, tels que la tech, la surtech, l'edtech, la foodtech, etc. La proptech se fait doucement une place parmi eux. Combinaison des termes property et technologie, la proptech constitue la transformation du marché de l'immobilier à travers des acteurs aux nouveaux modèles ou des startups aux solutions technologiques innovantes. Les PropTech transforment la chaîne de valeur de la recherche du foncier à l'enrichissement des services offerts à des occupants d'immeubles. Ces entreprises cherchent à rendre l'industrie immobilière meilleure en prenant en compte le contexte digital en constant changement et des nouveaux modes de consommation dans notre société. Le secteur le plus précurseur en termes de technologie reste actuellement celui du BTP, qui recourt notamment de plus en plus au BIM pour le Building Information Modeling, dont les maquettes 3D numériques révolutionnent la phase de conception et commencent à s'intégrer dans la phase exécution, exploitation, maintenance ou encore démolition.
Ces jumeaux numériques commencent également à s'intégrer à l'échelle environnementale et une fois connectés, certaines solutions vont permettre d'avoir un impact sur le développement durable. Pour la French PropTech, les startups invitent à repenser, à révolutionner et à améliorer à l'aide des nouvelles technologies les services du secteur immobilier au sens global. De l'architecte à la gestion des actifs, dans le but de répondre en toute transparence aux usages et aux attentes des propriétaires, gestionnaires et usagers. Les enjeux sont majeurs pour les professionnels de l'immobilier. Gain de temps et d'argent, facilitation des démarches et prévision d'usage sont désormais des critères cruciaux aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. L'une des attentes principales issues de la PropTech et de la transformation digitale est d'admettre des décisions plus justes à l'aide des données plus précises et de le faire avec une grande rapidité, et ce grâce aux moyens mis en œuvre. Elle conjugue mobilité, big data, objets connectés et dématérialisation pour écrire les scénarios immobiliers de demain et proposer de nouvelles solutions.